Il faut regarder sur la progression exponentielle de l'épidémie. Si on voit sur les courbes des cas depuis le mois de septembre jusqu'à aujourd'hui, il y a une augmentation assez régulière et qui montre bien que les mesures de prévention ne sont pas suivies ou bien ne sont pas correctement diffusées. Et il n'y a pas de promotion de la part des autorités compétentes au niveau du pays. Et cela aussi montre bien que si vous regardez un peu en arrière aussi, le Burundi est le dernier pays qui enregistre une baisse couverture de la vaccination anti-Covid-19. Donc cela veut dire que vous n'avez pas de vaccination, vous ne suivez pas les mesures de prévention en tout, et cela comme résultat va donner une augmentation des cas de la Covid-19. Et ce n'est pas étonnant quand ces facteurs sont bien réunis et qu'il n'y a pas de stratégie de lutte qui est suivie et aussi respectée, diffusée et promu par le gouvernement. Et on voit bien que le gouvernement aussi, certains membres du gouvernement ne respectent pas même ces mesures de prévention. Et à côté de cela, on doit dire et redire toujours que la prévention, c'est une combinaison de toutes ces mesures, que ce soit les mesures de barrière, les mesures liées à la vaccination. Il y a des vaccins et on voit bien que il y a une méfiance, comme on l'a dit, il y a un rejet, un refus, avec des prétextes disant que le vaccin est en état d'expérimentation et que ce vaccin n'est pas sûr. Je voulais vous dire d'abord que ce vaccin est très sûr, parce que la technologie qui a été utilisée est une technologie très moderne. Et en plus de cela, il y avait un budget assez conséquent et aussi des personnes qui se sont portées volontaires massivement pour expérimenter ces vaccins. C'est pour cela que le vaccin a été trouvé d'une manière très rapide. Alors là, si le Burundi, en principe, doutait, hésitait ou bien refusait le vaccin, il devrait, en principe, envoyer ses experts regarder et être bien conseillé. Ou à défaut, inviter ces experts, ces laboratoires à clarifier l'innocuité de ces vaccins auprès des autorités burundaises et du ministère de la Santé publique, mais cette cacophonie met en otage la population et au lieu d'être massivement vaccinés, on voit bien que le Burundi traîne la queue derrière sur la vaccination au niveau mondial, au niveau de l'Afrique. Et cela montre bien que les mesures de lutte sont mises en cause au niveau du pays et l'autorité compétente qui doit protéger sa population, c'est le gouvernement. Et on voit bien que c'est ce gouvernement même qui traîne ou bien qui se déguise dans le refus de combiner toutes les mesures de prévention que propose la science, que propose aussi l'Organisation mondiale de la santé. Et ça, c'est plutôt faire du mal à sa population. Et on voit bien, on doit toujours le répéter, c'est le gouvernement qui doit prendre le devant dans la lutte et dans la prévention pour protéger sa population.